Andy est un puissant immortel, mais il est las d'une éternité de souffrance et souhaite mettre fin à ses jours. Cependant, tout bascule lorsqu'il rencontre une jeune femme capable d'ôter la vie à tout ce qu'elle touche. Alors, il commence à la toucher chaque jour, espérant ainsi enfin trouver la mort. Le jour de leur rencontre, la jeune Izumo était prête à sauter d'un pont après avoir terminé son manga romantique préféré, sachant qu'elle ne pourrait jamais vivre un tel amour dans sa propre existence. Mais alors, Andy apparaît derrière elle et Izumo comprend qu'il veut la sauver. Elle pointe donc son couteau vers lui et l'avertit qu'il mourra s'il la touche. Cela pique la curiosité d'Andy, alors il se laisse poignarder et l'éloigne du danger pour pouvoir l'interroger sur son toucher mortel. Il s'attend à ce que quelque chose se produise et à cet instant, il tombe du pont et se fait écraser par un train, tel Bonnie Blue. Le voyant mourir, Izumo pleure de douleur, sachant qu'elle n'a pas réussi à se sacrifier avant d'avoir encore plus de sang sur les mains. Mais soudain, la tête d'Andy réapparaît et Izumo observe, terrifiée, Andy régénérer son corps. Et quand elle aperçoit son Slim Jim, elle le frappe instinctivement et s'enfuit en le traitant de zombie. Cependant, Andy la rattrape et lui explique qu'il est juste un mort-vivant et qu'il veut lui poser d'autres questions. Juste à ce moment-là, ils entendent la sécurité arriver. Alors Andy utilise son sang comme un jetpack pour emmener Izumo sur le toit d'un grand immeuble. Là, il la menace de la laisser tomber si elle n'explique pas son pouvoir. Et quand Izumo montre qu'elle n'a pas peur, il la fait tournoyer, la forçant à parler. Izumo révèle qu'il y a des années, ses parents étaient sur le point de s'envoler pour un autre pays. Et avant qu'ils ne montent dans l'avion, Izumo leur a donné des baisers d'adieu, puis une fois à bord, l'appareil a explosé emportant ses parents et tous les passagers directement vers le Seigneur. C'est alors qu'Izumo a réalisé que ses contacts créaient la malchance, et plus ses touches étaient intenses, pire était la malchance des autres. En entendant cela, Andy la saisit rapidement et la touche là où seul son futur mari devrait la toucher, et les dieux d'Anaheim lui font une faveur en faisant tomber une caisse de bananes sur lui. Alors qu'il est étalé sur le sol, Izumo tente de s'enfuir, mais elle glisse sur une banane et tombe du bâtiment. Pendant sa chute mortelle, elle est restée les yeux levés, réalisant qu'elle allait mourir sans avoir pu vivre une belle existence. Puis, elle voit son manga romantique s'envoler et réalise qu'elle veut toujours vivre un véritable amour et ne veut plus mourir. Soudain, Andy la poursuit et utilisant son propulseur d'eau et de sang exposé, il la rattrape comme une princesse et amortit sa chute, sachant qu'elle pourrait être la raison pour laquelle il pourra enfin reposer en paix. Plus tard, Andy l'emmène dans sa cachette et exige qu'elle le laisse toucher son point sensible, ce qu'Izumo refuse de faire. Soudain, sa veste et son bonnet sont arrachés, révélant qu'elle a des cheveux extrêmement longs. Elle se met à pleurer et explique qu'elle ne veut pas que des coiffeurs meurent, alors elle refuse de se faire couper les cheveux. Mais Andy la saisit rapidement et, utilisant ses siècles d'expérience, il lui coupe les cheveux, ce dont elle lui est reconnaissante. Cependant, Andy est plus excité par ce qui va lui arriver. Soudain, sa tête est coupée alors que d'étranges hommes de tenue en noir apparaissent. Il place sa tête dans une capsule, s'assurant qu'il ne pourra pas se régénérer. Et le chef immobilise ensuite Izumo avec des menottes et explique qu'elle est également considérée comme une menace. Il déclare que leur travail est de traquer les personnes dotées de capacités spéciales comme les leurs, qualifiant son pouvoir d'excellent outil de meurtre. Mais cela peut être facilement contré en la touchant à travers ses vêtements. L'homme ajoute qu'Andy n'est intéressé que par l'idée de l'utiliser comme une arme pour tuer d'autres personnes. Mais Izumo le défend immédiatement, arguant qu'Andy n'est rien de tel qu'eux. Agacé par sa réplique, le chef menace de l'éliminer elle aussi, mais Izumo n'est pas intimidée et se sent plutôt accablée de culpabilité, croyant que la capture d'Andy est entièrement de sa faute. Soudain, un éclair frappe l'homme qui tient la tête d'Andy et Izumo réalise que c'est le déblocage causé par la coupe de cheveux qu'Andy a faite. Du chaos, Andy se rétablit et retire un morceau de métal de sa tête, retrouvant l'accès aux capacités de combat qu'il a apprises au fil des siècles et défait les hommes de main en costume avec facilité. Par peur, le chef menace rapidement de trancher le cou d'Izumo et exige qu'Andy lui remette sa propre tête. Izumo lui dit de ne pas le faire pour que personne d'autre n'ait à être blessé à cause d'elle, mais Andy l'ignore et lance sa tête sur l'homme pour la sauver. Mais alors que sa tête vole vers eux, Izumo fait preuve de bravoure et donne un doux baiser à la tête d'Andy, activant son déblocage. Le chef attrape la tête et Andy lui dit rapidement de courir pendant qu'il retient le boss et de nulle part, un météore entier s'abat sur l'endroit. Une fois la poussière retombée, Izumo est en larmes, convaincu qu'Andy est enfin mort pour de bon. Mais à sa grande surprise, le gars en sort vivant. Izumo est folle de joie de le voir, tandis qu'Andy est stupéfait qu'un simple baiser puisse provoquer une malchance aussi extrême. Il a alors une excellente idée. Il devrait clapper pour voir un déblocage encore pire, mais Izumo s'enfuit immédiatement. Refusant de laisser son tronc d'éléphant s'approcher de son roast beef, il réussit à coincer Izumo et lui dit à quel point il veut lui donner le coup suprême.
Oh oui, papa, pour qu'il puisse déclencher le déblocage le plus puissant possible. Izumo réalise rapidement qu'il n'est intéressé par elle qu'à cause de son pouvoir et commence à réfléchir désespérément à la manière d'échapper à cette situation, puisqu'elle ne veut pas que sa première expérience voie son domaine s'étendre avec ce mort-vivant à l'allure de Chop. Soudain, elle trouve une excuse et explique que son grand-père n'est mort que 5 ans après qu'elle l'ait embrassé. Et elle souligne que l'ampleur de l'événement malheureux dépend entièrement de l'affection sincère qu'elle porte à la personne qu'elle a embrassée. Plus elle ressent d'affection, plus l'effet est grand. Elle avertit ensuite Andy que s'il tente de la forcer, elle finira par le haïr pour toujours, ce qui signifie qu'il ne recevrait jamais la mort appropriée qu'il désire. En entendant cela, Andy marque une pause puis se détourne lui disant qu'il ne la laissera pas mourir tout de suite. Au lieu de cela, il l'emmène dans une pièce remplie d'armes, tel un Tom Cruise expliquant qu'il a rassemblé ses ressources après avoir vécu toutes ces années, et il la met sous armure pour s'assurer qu'elle ne mourra pas. Andy mentionne ensuite qu'un autre groupe est presque garanti d'apparaître plus tard, et Izumo suppose qu'ils les vaincront facilement. Mais Andy explique qu'ils n'ont aucune chance cette fois-ci, car le groupe ennemi compte aussi des personnes dotées de capacités surnaturelles comme les leurs, appelées les négateurs. En entendant cela, Izumo exige qu'ils partent immédiatement. Les deux s'éloignent ensemble à moto pour trouver la sécurité quand soudain, une fissure massive apparaît dans le ciel. Et Andy explique que l'organisation qu'il a capturée il y a des années, appelée Union, utilise ces fissures comme méthode de transport. De là, un robot géant les attaque et Izumo essaie d'aider Andy, mais un homme nommé Shen utilise sa capacité pour arrêter son mouvement, comme s'il avait un aimant la rendant collée à lui. Andy tente de profiter de la situation en lançant une attaque surprise sur le robot, mais il perd soudainement tout contrôle sur son propre corps. Le robot frappe Andy et le projette au loin, et Izumo accuse immédiatement Shen d'être responsable de la paralysie d'Andy. Mais Andy explique que le robot lui-même en est la cause grâce à ses propres pouvoirs. Andy peut alors recommencer à bouger. Andy commence à échanger des coups avec le robot jusqu'à ce que le robot finisse par lui arracher la tête. Pendant qu'ils se battent, Izumo pose des questions sur leur organisation et Shen explique à Izumo que leur groupe, l'Union, est composé de 10 négateurs qui sont épargnés de la chasse tant qu'ils continuent d'accomplir des missions pour le groupe. En entendant cela, Izumo est enthousiasmé par l'idée de rejoindre l'Union, croyant que l'adhésion les empêcherait, elle et Andy, d'être chassés. Cependant, le garçon robot lui dit que toutes les positions sont déjà pourvues. Il essaie alors de la tuer d'un puissant coup de poing, mais Andy la sauve à la dernière seconde et accepte de rejoindre l'Union. Puis Izumo pose sa main nue sur la poitrine d'Andy, créant une certaine distance entre eux et les assaillants. Juste à ce moment-là, un camion-citerne d'essence s'écrase sur la zone, provoquant une explosion massive mais sans blesser les membres de l'Union. Ils poursuivent Andy dans un bâtiment voisin et à l'intérieur. Andy comprend que pour que le robot active sa capacité à paralyser son adversaire, il est incapable d'éviter les attaques. Juste à ce moment-là, il voit des explosifs et tout l'endroit explose en raison de la reconstruction du bâtiment. Le robot trouve la main d'Andy dans les décombres et s'approche pour l'achever, mais Andy surgit et lui tire dessus en projetant un doigt détaché directement dans sa tête lorsque sa capacité est active. Shen est surpris de voir le robot vaincu. Et quand Andy le défie en duel, Shen lui dit qu'il peut simplement les rejoindre tout de suite, mais Andy lui rappelle qu'il a besoin de 2 sièges pour lui et Izumo, donc il a besoin que Shen soit mort. Les deux commencent à se battre et Andy est agacé que Shen contre facilement chacun de ses mouvements. Quand Izumo apparaît, Andy voit son épée avec elle et exige qu'elle la lui lance. Elle le fait et Andy l'utilise pour attaquer. Mais avant qu'il ne frappe, Shen active sa capacité et dit à Andy qu'il a hésité à le tuer, ce qui lui donne une ouverture pour utiliser son pouvoir. Shen évite également le contact d'Izumo et annonce qu'il est prêt à offrir à l'un d'eux un poste au sein de l'Union pour remplacer le robot. Andy dit immédiatement à Izumo d'accepter l'offre, mais elle refuse et retire soudainement sa veste, déclarant que s'ils doivent mourir, elle ne veut pas mourir sans savoir ce que c'est que de se faire clapper, alors elle est prête à le clapper sur le champ. Oui. Cependant, voyant sa détermination, Shen décide de les aider à éliminer un autre membre de l'Union afin qu'ils puissent tous les deux rejoindre l'organisation. Il leur fournit toutes les informations nécessaires pour localiser leur prochaine cible avant de retourner à sa base par la fissure. Après le départ de Shen, Andy dit à Izumo de ne plus refaire un coup pareil et déclare qu'ils vont maintenant voyager en Russie pour obtenir l'aide de son vieil ami de guerre afin d'éliminer le membre de l'Union pour qu'ils puissent tous les deux adhérer. Quelques heures plus tard, Andy et Izumo se dirigent vers la Russie en bateau et des avions de chasse les poursuivent par derrière. Sans hésitation, Andy se coupe un bras et le tire comme un bazooka, faisant exploser l'un des jets dans le ciel. Izumo demande si cette attaque signifie qu'ils ont enfin rencontré l'Union et Andy répond en lui rappelant que pour rejoindre officiellement l'organisation, ils doivent assassiner quelqu'un qui porte l'emblème doré de l'Union. Il explique ensuite qu'il a déjà réduit leur cible possible à 3 négateurs
joueurs, et parmi eux se trouve une femme qui a la capacité de créer des barrières invisibles, un pouvoir qu'elle a autrefois utilisé pour vaincre Andy et l'empêcher de se régénérer il y a des années. Andy avertit Izumo que s'il rencontre cette femme, alors ils sont complètement foutus. Et en entendant cela, Izumo réalise que malgré sa force et son immortalité, Andy a toujours des ennemis qu'il ne peut pas vaincre. Des milliers de kilomètres au-dessus d'eux, une femme de l'Union aux cheveux roses les observe attentivement et elle tire un missile massif depuis une station spatiale. Il frappe le bateau et le détruit en voyant Andy et Izumo rejoindre Jack et Rose. Andy voit qu'Izumo est piégé sous une épave, alors il plonge rapidement et la sauve en utilisant ses capacités de mort-vivant, l'empêchant de se noyer. Il monte sur leur bateau détruit et Andy dit soudainement à Izumo de lever les mains, agissant envers leur attaquant comme s'il se rendait à l'ennemi volant au-dessus d'eux. Cependant, il révèle ensuite que tout cela n'est qu'une ruse et explique qu'il teste si Izumo peut consciemment contrôler sa capacité de déblocage. Il révèle ensuite qu'avant qu'elle ne se réveille, il lui a fait des compressions melon et du bouche à bouche la rendant confuse. En entendant cela, Izumo panique complètement et avec ses émotions qui explosent, sa capacité de déblocage s'active à pleine puissance. Une vague d'eau massive jaillit sous eux, projetant Andy et Izumo haut dans les airs et directement sur l'avion ennemi. Ils atterrissent dessus et Andy tranche le pilote ennemi avec son épée, leur offrant un nouveau moyen de transport. Après des heures de vol, leur jet s'auto-détruit soudainement, les forçant à en sauter. Utilisant une technique spéciale, Andy sacrifie ses os pour s'assurer qu'Izumo atterrisse en toute sécurité, mais il les régénère instantanément. Il se retrouve sur une plage en Russie où les membres de l'Union devraient être, et Izumo est excité par le fait qu'elle est en dehors du Japon. En entendant cela, Andy l'encourage à profiter pendant qu'il va traquer ses vieux amis de guerre, l'assurant que les membres de l'Union ne l'attaqueront pas là où il y a des touristes. Elle suit son conseil et se retrouve dans un endroit calme sur la plage où elle rencontre une fille en train de peindre. Quand la fille lui aperçoit Izumo, elle est excitée de voir une japonaise et lui tend une planche à peindre, l'invitant à peindre ensemble. Pendant ce temps, la fille demande à Izumo si elle aime les changements dans sa vie et Izumo n'a pas de réponse à lui donner. Mais après avoir terminé sa magnifique peinture de la lune et de la plage, elle dit à la fille qu'elle était malheureuse avant de rencontrer quelqu'un de spécial et que cette personne l'a aidé à changer sa vie, ce qui a fait qu'Izumo a apprécié les changements dans son existence. La fille est touchée par ce qu'Izumo a dit et s'élève soudainement dans les airs, soulevée par une barrière invisible dominant Izumo. Juste à ce moment-là, Andy se précipite et l'attaque, mais elle le dévie facilement et le projette au loin en utilisant son pouvoir de barrière. Quand il s'écrase au sol, Andy révèle à Izumo la vérité. Cette fille est Gina, la négatrice qu'il a vaincue il y a des années. Izumo se cache rapidement derrière Andy, mais Gina court soudainement vers Andy et veut le serrer dans ses bras. Mais Andy l'arrête en levant son épée et en la menaçant de la couper si elle s'approche davantage. Izumo demande alors si Gina Izaidenas est la même personne qui a capturé Andy il y a 50 ans, et Gina répond que oui. Izumo est confuse car Gina semble avoir son âge, et Andy révèle que Gina est en fait une vieille mégère qui a l'air jeune, mais Gina le fait immédiatement taire en lui arrachant le visage. Gina dit ensuite à Izumo qu'elle c'est la première à être tombée amoureuse d'Andy, et elle exprime comment, dès l'instant où elle l'a capturé, l'attitude décontractée et cool d'Andy lui a fait ressentir des frissons dans des endroits qui ne devraient pas frissonner. Elle ajoute qu'elle a perdu la trace d'Andy après qu'il se soit échappé de son emprisonnement il y a 40 ans. Mais ce sont ces jours chaotiques avec la malchance d'Izumo qui l'ont fait ressortir comme le nez au milieu de la figure. Ayant eu assez de son monologue ringard, Andy lui lance des grenades lui faisant exploser le visage. Mais cela lui fait à peine une égratignure car Gina encaisse facilement chaque attaque et continue de marcher vers Andy tout en lui disant calmement qu'elle veut qu'il prenne le siège de l'Union seul, laissant Izumo pour morte. Andy répond en lançant une grenade flash, essayant de l'aveugler, puis tente de porter plusieurs attaques directes, mais aucune ne fonctionne car sa barrière bloque tout, forçant Andy à se retirer plus profondément dans la forêt. Alors que Gina continue d'approcher, Andy essaie désespérément de comprendre ce qu'elle nie exactement pour créer de si puissantes barrières. Il se souvient de toutes les fois où elle a utilisé ses pouvoirs, du soulèvement du lac à la création de murs invisibles, et essaie de trouver le négateur. Mais avant qu'il ne puisse pleinement le comprendre, elle le coupe en deux en utilisant son chapeau comme arme et utilise sa capacité pour immobiliser le torse d'Andy avec ses barrières, et lui dit d'abandonner Izumo, de la laisser mourir et de rejoindre l'Union lui-même. Andy refuse immédiatement, disant qu'il ne laissera jamais Izumo mourir à moins qu'il ne meure le premier, en relevant Izumo. Agacée par sa réponse, Gina marche lentement vers lui à nouveau, son chapeau à la main, prête à lui couper la tête exactement comme elle l'a fait il y a 50 ans, afin qu'ils puissent être à nouveau ensemble. Izumo panique, ne sachant que faire, mais à ce moment-là, Andy dit soudainement à Izumo qu'il a compris son pouvoir. Sans hésitation, il se coupe la tête, s'envole, régénère son corps et l'explose partout, faisant gicler du sang tout autour d'eux.
Andy explique que la capacité de Gina s'appelle Inchanger, ce qui lui permet de manipuler les changements dans l'air lui-même, et il souligne que ses attaques sont maintenant visibles parce que son sang remplit l'espace autour d'eux, prenant la forme de mains invisibles. Izumo attrape la tête coupée d'Andy et son corps se régénère rapidement sous sa chemise, le faisant presser contre ses petits chiots jumeaux. Voyant cela, Gina est furieuse que les melons d'Izumo le touchent, et elle l'accuse d'être une traînée qui tente Andy en utilisant son physique. Alors que Gina est coincée avec son carton sur le torse, elle essaie d'attaquer Andy à nouveau, mais cette fois il est capable d'esquiver ses mains d'air invisible car il peut maintenant les voir clairement. Andy élabore une stratégie avec Izumo alors qu'il monte, et elle souligne que lorsqu'elle utilise ses pouvoirs, Gina ne bouge pas vite et cela allume une ampoule dans la tête d'Andy. Mais soudain, il se cogne la tête contre un autre champ invisible et un essaim de rayons laser inonde la zone. Gina révèle qu'elle est ici initialement pour enquêter sur les monstres connus sous le nom de Yuma, mais maintenant elle change son objectif pour récupérer Andy et éliminer Izumo. Gina dit ensuite à Izumo que si elle aime les changements, Gina les déteste et préfère que tout reste pareil. Avec Andy à ses côtés comme avant, elle avance vers eux une fois de plus avec son chapeau tourbillonnant. Mais Andy bloque l'attaque avec son épée. Il se projette ensuite au loin et dit à Gina qu'il ne laissera pas Izumo mourir tant qu'il ne l'aura pas fait tomber amoureuse de lui, afin qu'elle puisse finalement lui accorder la mort qu'il désire. Cette déclaration rend Gina encore plus furieuse et elle déchaîne un barrage d'attaques. Mais à ce moment-là, Andy découvre la faiblesse de Gina. Avec l'aide d'Izumo, Andy libère un flot de son propre sang sur la barrière de Gina, aveuglant sa vision. Et comme elle est incapable de voir, Andy expose le trou sous sa barrière. À ce moment-là, Izumo jette la tête coupée d'Andy à travers la brèche. Et avec le déblocage d'Izumo accumulé, Andy déclenche un tir laser du Yuma, frappant directement lui et Gina. Alors que la vie de Gina commence à s'éteindre, elle dit à Izumo que sa peinture était vraiment magnifique et elle a été émerveillée par la façon dont elle a changé sa propre perception de son œuvre. Gina se met à pleurer et leur demande de partir, disant qu'elle ne veut pas qu'ils voient son visage vieilli et laid. Mais au lieu de partir, Andy lui dit qu'elle est belle telle qu'elle est et il se penche et l'embrasse. Quelque temps plus tard, Izumo pleure de manière incontrôlable en serrant la veste de l'union de Gina contre sa poitrine. La voyant ainsi, Andy explique que Gina a toujours voulu mourir et qu'elle a vécu avec un désir de mort constant sans jamais essayer de le cacher. Andy révèle que pendant qu'il était emprisonné, il a promis à Gina qu'une fois évadée, il la placerait tout en haut de sa liste de cibles. Il remercie également Izumo, lui disant que sans sa malchance, il n'aurait jamais pu libérer Gina de sa souffrance. Là, ils décident qu'ils changeront l'union de l'intérieur pour éviter que quiconque ne souffre comme elle. Ils décident de boire et de porter un toast en son honneur, mais soudain, un monstre massif jaillit de la fissure spatiale au-dessus d'eux, les attrape et les tire vers le quartier général de l'Union. Alors qu'ils tombent dans les airs, Andy tire ses balles d'oie, essayant de frapper les membres de l'Union en pleine descente et de les achever pour de bon. Mais chacun d'eux bloque ou dévie facilement les attaques. Les deux atterrissent sur leur siège et leur leader, Juice, les salue et leur souhaite la bienvenue à l'Union. Sans avertissement, un membre, Takayana, frappe soudainement Andy, le projetant contre un mur pour ce qu'il a fait à Gina, mais un autre membre, Billy, lui ordonne aussitôt de s'arrêter, lui rappelant que toute bagarre entre membres de l'Union est formellement proscrite. Avant que la situation ne dégénère davantage, Juice active son pouvoir et contraint Tatiana et Andy à mettre en péril la vie de leurs êtres chers, les forçant ainsi à cesser immédiatement leur affrontement. Plus tard, Juice invoque une étrange créature monstrueuse nommée Apocalypse, qui leur annonce alors que 6 quêtes sont actuellement à leur disposition. La toute première de ces quêtes consiste à capturer un Yuma répondant au nom de Burn, et la récompense sera l'ajout d'un 11e siège au sein de l'Union. La deuxième quête consiste à capturer le Yuma nommé Hit, et la récompense sera la localisation précise d'un négateur connu sous le nom d'Unburn. La troisième quête, elle, exige de neutraliser le Yuma appelé Language, et son accomplissement unifiera toutes les langues à travers le monde entier. La quatrième quête implique la capture d'un négateur nommé Unseen, et la récompense est une information cruciale concernant le Yuma connu sous le nom de Kal. La cinquième quête consiste à localiser le Yuma nommé Past, et le prix est la localisation d'un artefact appelé Rébellion. La quête finale est de capturer le Yuma appelé Reaper, avec pour récompense la localisation d'un négateur nommé Unruper. Apocalypse les avertit que si ces 6 quêtes ne sont pas toutes accomplies avant le mois d'août, la pénalité sera l'apparition d'un nouveau Yuma, nommé Galaxy, dans le monde. Izumo demande alors à Top, le membre assis à côté d'elle, ce qu'est Apocalypse et il lui explique que c'est le tout premier artefact jamais apparu dans ce monde. Se souvenant de ce qui est arrivé à Jaina, Izumo devient très ému et prononce un discours passionné, insistant sur le fait qu'il devrait cesser d'obéir à ses ordres. Juice la fait taire rapidement, déclarant que l'accomplissement de ces quêtes est absolument nécessaire pour qu'il puisse, à terme, mettre fin aux dieux qui existent au-delà du livre d'Apocalypse. Toujours insatisfaite, Izumo continue de la questionner, mais Juice lui dit que si elle désire une véritable autorité, elle doit devenir le membre numéro 1 de l'Union en obtenant les meilleurs résultats, la surpassant ainsi.
À ce moment précis, Andy s'empare d'Apocalypse et exige de savoir quelle est la quête la plus difficile. Apocalypse lui recommande alors la mission de capturer Spoil. Sans la moindre hésitation, Andy accepte immédiatement cette quête et choisit Shen comme troisième membre de son équipe. Par la suite, Izumo rencontre la servante de Shen, Mui, qui l'aide à enfiler l'uniforme de l'Union. Elle remarque que Mui porte la même chose, mais celle-ci lui répond que non, car elle n'a pas l'emblème de l'Union. Elle exprime alors qu'elle ne peut pas non plus devenir une négatrice et supplie Izumo de protéger Shen durant leur mission. Et à cet instant, Izumo a compris que Mui rêvait elle aussi de devenir une négatrice. Pendant ce temps, Shen explique à Andy à quel point il est important de porter l'uniforme officiel de l'Union, car il est par balle, leur donne un accès illimité partout dans le monde et même traduit les langues étrangères pour eux. Andy rejette l'idée, affirmant qu'il n'en a pas besoin. Soudain, des alarmes se mettent à retentir dans tout le quartier général alors qu'un Yuma nommé Close s'échappe de sa cellule de confinement. Lorsque Close attaque, Andy l'assomme facilement, mais le Yuma possède alors le corps de Mui à la place. Une Mui transformée et musclée commence à attaquer Andy et Shen, forçant Izumo à activer sa capacité d'unlock. Une brique tombante frappe Mui à la tête, l'assommant complètement. Une fois que Mui perd connaissance, le Yuma abandonne son corps et s'attache à Andy, formant un costume et une cravate autour de lui. Même frappé par une puissante vague d'unlock, la tenue reste complètement intacte et Andy en fait son compagnon. Alors que Shen est stupéfait de la façon dont il a réussi à faire d'un Yuma son esclave. Un jour plus tard, Andy et Izumo sont sur la route, traversant les rues d'Amérique, tous deux savourant l'odeur de la douce poudre à canon et de la liberté. Izumo lit les détails de la mission sur la lettre de quête, et le document révèle que leur destination est une ville appelée Longing. Shen apparaît, surprenant Izumo en disant qu'Andy l'a presque laissé derrière lui. Alors Izumo l'accueille rapidement à l'intérieur de la voiture. Il les avertit ensuite de leur cible, Spoil, et de la façon dont elle contrôle un grand groupe de zombies faits maison. Quand Izumo demande nerveusement s'ils ont la moindre chance, Shin répond en diffusant un enregistrement audio d'une équipe envoyée là-bas pour enquêter. L'audio révèle plusieurs agents de l'Union brutalement attaqués comme s'ils étaient dans The Walking Dead et Izumo est incapable de continuer à l'écouter. Ce soir-là, Shen parle seul à Izumo qui n'arrive pas à dormir et la rassure en lui disant que lui et Andy s'occuperont de Spoil eux-mêmes. Izumo refuse de rester en arrière, expliquant que l'accomplissement de la quête révélera la localisation d'un autre négateur, Unruper, car elle croit qu'Unruper pourrait savoir comment résoudre le problème d'Andy, son incapacité à mourir. Quand elle demande à Shen pourquoi il a accepté la mission, il répond honnêtement, disant qu'il veut rencontrer Victor, le dieu de la victoire. Le lendemain, ils atteignent la ville de Longing, et tandis que Shen veut utiliser la furtivité, Andy tire immédiatement un lance-missile, faisant exploser les murs de la ville et attirant l'attention des zombies. Andy demande à Shen si les zombies peuvent redevenir normaux, et quand Shen dit que non, Andy traverse la horde de zombies comme s'il gagnait des points de jeux vidéo et atteint le centre de la ville. Là, il déchaîne une technique d'épée violente connue sous le nom de lune écarlate croissante, anéantissant un nombre massif de zombies en une seule attaque. En se déplaçant à travers les ruines, Andy rencontre une zombie qui a réussi à esquiver son assaut et réalise qu'elle n'est pas entièrement transformée. Il décide de l'utiliser comme guide pour atteindre Spoil et Shen le met rapidement en garde d'être prudent, expliquant que la capacité de Spoil pourrait déjà être active. Il rappelle à Andy que les Yuma imposent leurs règles à quiconque entre dans leur portée. Juste à ce moment, Andy remarque alors un minuteur apparaître soudainement sur son estomac et réalise que Spoil l'a affecté. Cependant, il décide d'attendre qu'il s'épuise et quand c'est le cas, sa peau commence à pourrir d'une manière que même sa puissante régénération ne peut guérir. La dame zombie lui dit quelque chose dans sa langue zombie et soudain, Andy annonce qu'il va épouser la femme zombie. Quoi? Izumo et Shen sont complètement confus. Alors Andy explique que son corps à moitié zombie lui permet de comprendre sa langue et la femme zombie a accepté de révéler la localisation de Spoil si Andy l'épouse. Izumo accepte le plan et alors qu'Andy avance, Shen lui rappelle que leur objectif est de capturer Spoil, pas de le tuer. Peu après, Izumo aperçoit un garçon dans les égouts qui ne s'est pas transformé en zombie et quand elle court après lui, Shen l'arrête rapidement, l'avertissant que s'approcher davantage la placerait dans la portée de la capacité de Spoil. Le garçon sort soudain un blicky et les accuse d'être des agents envoyés pour l'achever, lui et ses amis, qui pourrissent lentement en zombies. Cependant, ressentant une profonde sympathie pour lui, Izumo ignore l'avertissement et saute dans la portée de Spoil pour serrer le garçon dans ses bras. Shen la suit à l'intérieur et des minuteurs apparaissent instantanément sur leurs deux corps. Pendant ce temps, Andy célèbre une cérémonie de mariage avec la femme zombie, réalisant ainsi son rêve. Elle dit qu'elle a toujours voulu porter une robe de mariée et remercie Andy de l'avoir rendue réelle pour elle. Elle le supplie ensuite de mettre fin aux souffrances de ses amis zombies et pointe du doigt la statue à côté d'eux vers Andy, révélant que c'est Spoil depuis le début.
Quand Andy attaque la statue, Spoil émerge sous sa véritable forme monstrueuse. Andy écrase à plusieurs reprises la créature en utilisant la cloche massive de la ville, tout en encourageant les zombies Obolchi à se venger de Spoil et à le charger. Dans les égouts, Izumo se présente au garçon et le garçon lui dit qu'il s'appelle Ken. Ken explique qu'il doit protéger ses amis parce qu'il est le plus âgé d'entre eux, et Izumo le rassure gentiment en lui disant qu'elle le protégera aussi, puis demande ce qui s'est passé dans la ville. Ken commence à expliquer qu'il y a une semaine, les habitants de Longing vivaient paisiblement et profitèrent de leur vie, mais tout a changé lorsque Spoil est apparu et a commencé à transformer les citadins en zombies. Réalisant le danger, la maîtresse de Ken l'a rassemblé, lui et ses amis, et les a conduits dans un bunker d'urgence. Avant de partir, elle les a encouragés à continuer de poursuivre leurs rêves, tout comme elle continuait de rêver de devenir une mariée, même s'ils étaient donc proches de se transformer eux-mêmes en zombies. L'une des amies de Ken, une fille nommée Mei, se met soudain à pleurer. Il remarque que les chiffres sur son corps sont proches d'atteindre 0 et Ken la réconforte en parlant de son rêve de devenir fleuriste un jour et donne à leur maîtresse des fleurs, sa fleur préférée. Alors qu'elle se calme et sourit à nouveau, Izumo remarque que les chiffres de Mei augmentent lentement. À ce moment, ils entendent des bruits forts venant de la surface, faisant écho à la bataille d'Andy. Quand ils montent pour voir ce qui se passe, ils sont choqués de voir que les zombies n'attaquent pas Andy mais qu'ils le soutiennent contre Spoil à la place. Les voyant là, Andy charge Ken et les autres de protéger sa nouvelle mariée zombie, et Ken reconnaît immédiatement la femme zombie comme étant leur maîtresse. Quand Mei court et la serre dans ses bras, la maîtresse les remercie d'avoir gardé ses élèves en sécurité. Juste à ce moment, un zombie bouscule Izumo, et quand ce zombie attaque Spoil, un petit Unlock frappe Spoil. Voyant cela, Andy réalise ce qui se passe et ordonne aux zombies de toucher Izumo afin qu'il se transforme en bombe vivante. Izumo proteste, mais avant qu'elle ne puisse réagir, la maîtresse l'embrasse, prête à mourir pour ses élèves. Les larmes remplissent les yeux d'Izumo alors qu'elle serre la maîtresse dans ses bras à main nue. La maîtresse se précipite ensuite vers Spoil et Izumo crie un avertissement, sentant qu'une vague massive d'Unlock est sur le point de frapper. Spoil tire la maîtresse et à cause de l'Unlock d'Izumo, Spoil tombe dans un bâtiment rempli d'explosifs. Après l'explosion, Izumo touche chaque zombie attaquant restant, répandant l'Unlock à travers eux. Pendant ce temps, Shen escorte Ken et ses amis de retour dans le bunker pour les garder en sécurité. Quand Izumo et Shen informent Andy qu'ils ont été affectés par la malédiction de Spoil, Andy décide qu'il devrait abandonner l'idée de capturer Spoil et se concentrer entièrement sur sa défaite, ne voulant pas qu'Izumo devienne un zombie. À ce moment, Spoil absorbe tous les zombies de la zone, se transformant en une forme encore plus dangereuse, et il tire un énorme rayon qui corrode la statue de la liberté à des kilomètres de distance. Mui avertit d'urgence Shen et les autres de ne pas être touchés par le rayon, mais Spoil rend cela presque impossible en tirant plusieurs rayons à la fois. Andy remarque qu'un de ses bras a été touché et sans hésitation, il le coupe lui-même et réalise que l'attaque provoque une mort instantanée chez les êtres vivants en les corrodant rapidement. Quand Andy charge Spoil, le monstre le renverse et le projette violemment au sol. Il étire ensuite sa tête vers l'avant et se dirige vers Shen et Izumo. Shen bat soudainement en retraite et Spoil commence à prononcer un discours sur la façon dont les humains sont la seule partie de la nature qui refuse de pourrir. Contrairement aux autres êtres vivants, Izumo l'interrompt, déclarant que les humains comme elle refusent de mourir afin de réaliser leurs rêves, tout comme elle veut toujours trouver l'amour, et c'est à ce moment le minuteur sur son ventre augmente. Shen annonce alors son propre rêve de devenir la plus grande création de tous les temps, et il frappe Spoil à la tête avec son bâton et son ombre augmente également de façon spectaculaire. Alors qu'Andy attaque le monstre, il avertit Shen de ne pas s'approcher trop près, expliquant que quiconque s'approche risque d'être affecté par le pouvoir de Spoil. Shen répond calmement que ce n'est pas un problème, déclarant qu'il a déjà compris que l'effet de pourriture de Spoil ne fonctionne qu'à l'intérieur de son corps, pas de sa tête, c'est pourquoi Shen attaque la tête. Gardant ses distances, Shen frappe à nouveau la tête de Spoil en utilisant son bâton Kinko qui peut s'étendre et se rétrécir librement à son commandement, et Izumo le reconnaît comme étant le même que celui utilisé par Wukong. Utilisant à la fois le bâton et sa capacité, Shen restreint les mouvements de Spoil et le frappe à plusieurs reprises à la tête, laissant le monstre agacé et déconcerté par la sorcellerie qui se produit. Shen révèle alors la vraie nature de sa capacité, Untrue qui fait faire à leurs adversaires le contraire de ce qu'ils veulent en faire, mais cela ne fonctionne que si Shen ressent une véritable affection envers sa cible. Lorsque Spoil tente de tirer son laser de désintégration une fois de plus, Shen annule complètement l'action. Alors qu'il continue de se battre, il parle avec enthousiasme de la façon dont cette bataille lui permettra bientôt de voir Victor, le dieu de la victoire, en action. Pendant ce temps, Andy touche la peau d'Izumo dans une tentative de se transformer à nouveau en explosif humain. Cependant, elle est tellement surprise par le contact soudain qu'elle le gifle instinctivement.
Alors qu'Andy s'approche du monstre, le sol sous lui s'effondre soudainement et il y tombe à cause de l'unlock. Quand Shen se précipite pour le vérifier, spoil contre la capacité de Shen en créant un épais écran de fumée, bloquant sa vision et perturbant son contrôle. Juste à ce moment, Izumo a une idée et dit que rien ne peut pourrir ou se gâter dans l'espace, car c'est un vide sans humidité. Utilisant cette information, Shen élabore un plan pour envoyer Andy et Spoil dans l'espace où la capacité de Spoil deviendrait inutile. Shen partage le plan avec Andy et lui dit qu'Andy devra se transformer en sa forme de dieu de la guerre car son corps normal ne survivrait pas au voyage. Après avoir reçu les coordonnées nécessaires de Mui, Andy utilise le bâton de Kinko pour se transporter, lui et Spoil, dans l'espace. En partant, il remet à Shen son limiteur qui était coincé dans sa tête. Une fois dans l'espace, Spoil réalise que sa capacité principale a été complètement neutralisée et en désespoir de cause, il tire son laser de désintégration directement sur le visage d'Andy. Andy se régénère instantanément puis se transforme en sa forme de dieu de la guerre, arborant de longs cheveux flottants. Sous cette forme, Andy submerge Spoil avec facilité alors qu'il détruit le corps du monstre et renvoie sa tête s'écraser sur terre, choisissant de savourer le moment plutôt que de mettre fin aux choses rapidement. Après que Mui ait informé Shen que la mission est terminée, Shen envoie Ken et ses amis en sécurité. Peu après, Andy fait un retour spectaculaire sur le champ de bataille. Shen transporte le noyau de Spoil à la base de l'Union et se prépare à affronter le dieu de la guerre, Victor. À ce moment, Victor commence à faire surface alors qu'Andy lutte pour reprendre le contrôle de leur corps partagé. Victor réalise qu'Izumo est la raison pour laquelle Andy continue de se battre et s'approche lentement d'elle. Shen essaie d'arrêter Victor, mais Victor contourne complètement la capacité de Shen et le bat avec facilité. Voyant cela, Izumo tend la main et touche le corps de Victor, activant sa capacité d'unlock, mais à son grand choc, rien ne se passe, et Victor dit que sa capacité insignifiante ne peut plus l'affecter. Lorsque Victor tente de l'achever, Izumo prononce un discours sincère à Andy, lui rappelant tout ce qu'ils avaient promis de faire ensemble. Même alors, son unlock ne parvient en aucune façon à affecter Victor. Soudain, Shen se rétablit et utilise une puissante technique de kung-fu pour projeter Victor haut dans les airs, leur donnant suffisamment de temps pour appeler des renforts. À cet instant, à travers la faille spatiale, la cavalerie arrive sous la forme de tous les membres de l'Union. Ensemble, l'escouade de l'Union lance une série d'attaques mortelles, submergeant Victor. Cependant, il se rétablit rapidement en créant un tout nouveau corps. Juiz s'avance alors, tirant son épée et se préparant à affronter Victor seul dans un duel en 1 contre 1. Victor et Juiz s'affrontent férocement à l'épée, leurs lames s'entrechoquant encore et encore. Après un échange brutal, Juiz parvient finalement à trancher Victor net en 2. Malheureusement, même cela ne suffit pas à l'arrêter. Victor riposte en tirant des balles de doigts vers Izumo et Shen. Avant que les attaques ne puissent les atteindre, Top se déplace plus vite que quiconque ne peut suivre et en un instant, il attrape Izumo et Shen et les met hors de danger. Victor tente de les écraser en utilisant le bâton de Kinko, mais Shen réagit rapidement et rétrécit l'arme avant qu'elle ne puisse frapper. Izumo remercie Top de les avoir sauvés et il le balaye d'un revers de main. Pourtant, Izumo se sent mal à l'aise, remarquant que Victor se déplace de manière désordonnée, sans schéma clair. Quand elle demande à Top comment ils peuvent le vaincre, il admet qu'il ne sait pas. La dernière fois que Victor a été arrêté, cela n'a fonctionné que parce que Gina était avec eux. Izumo demande à Top de l'emmener voir Andy, croyant qu'elle peut l'atteindre, et Top accepte mais la prévient que l'Andy qu'elle affrontera n'est plus la même personne qu'elle connaît. Avant qu'elle ne parte, Shen lui tend la carte de limiteur d'Andy et lui donne une arme pour sa protection. Déterminé, Izumo retourne sur le champ de bataille. Pendant ce temps, les membres de l'Union déchaînent leurs attaques les plus puissantes sur Victor et il répond en créant de multiples clones de lui-même, lui permettant de combattre chaque membre à égalité et de les submerger par le nombre. Quand Izumo et Top arrivent, elle désigne immédiatement le vrai Victor, celui qui combat Juiz. Quand Top demande comment elle sait, Izumo explique que le vrai porte des vêtements et utilise son katana. Avec l'aide de Top, Izumo saute sur Victor et presse ses melons contre lui, assurant un contact peau à peau. Elle explique aux autres que cela garantit qu'il sera frappé par une énorme vague de malchance, peu importe ce qu'elle ressent personnellement pour lui. En entendant cela, Juiz déclare qu'elle forcera Andy à refaire surface un bref instant. Elle ordonne à Izumo d'activer sa capacité à l'instant où cela se produit. Victor rugit qu'il ne permettra jamais à Andy de reprendre le contrôle et crée encore plus de clones pour attaquer Izumo. Mais les membres de l'Union interviennent immédiatement et détruisent les clones environnants. Au même moment, Juiz charge Victor à nouveau, son épée engloutie par les flammes. Lorsque Victor bloque le coup, Juiz ordonne aux autres de protéger Izumo à tout prix et attaque une fois de plus. Izumo parle désespérément à Andy, essayant de l'atteindre à travers Victor, et le dieu de la guerre tente de la faire taire en tirant une balle de doigt sur son visage, mais Top lui donne un coup de pied dans la main avant qu'il ne puisse appuyer sur la gâchette.
Se remémorant tous les moments qu'elle a partagés avec Andy, Izumo tire son arme dans la tête de Victor et elle place sa main dans la blessure et déclare qu'elle est sur le point de le frapper avec le plus grand coup de malchance qu'il ait jamais connu. À ce moment, Andy reprend le contrôle de son corps et garantit d'obtenir l'unlock en l'embrassant. Quand ils ont fini, Izumo avertit rapidement tout le monde que son unlock est sur le point de s'activer. Les autres battent en retraite immédiatement et Victor essaie de les poursuivre mais Shen l'arrête en utilisant sa capacité. Soudain, une tempête massive de météorites s'écrase du ciel, détruisant complètement Victor et anéantissant toute la ville de Longing. Après la fin de la dévastation, Izumo fouille les décombres et réinsère soigneusement la carte de limiteur d'Andy dans sa tête. Plusieurs heures plus tard, Izumo se réveille dans un lit d'hôpital. Elle réprimande Andy pour son imprudence. Sa voix tremblante alors que les larmes remplissent ses yeux et elle admet à quel point elle était terrifiée à l'idée de se retrouver seule à nouveau. Andy lui tapote doucement la tête et la remercie de l'avoir ramenée à la raison. Ensuite, les deux retournent à la salle de réunion où Apocalypse annonce les résultats des 6 quêtes assignées à l'Union. À l'intérieur d'un bâtiment désert, un homme portant un bandeau sur l'œil retient le négateur connu sous le nom d'Unseen sur une chaise. Du sang goutte du corps invisible d'Unseen tandis que l'homme explique calmement sa capacité. Unseen peut se rendre invisible, lui et tout ce qu'il reconnaît comme sa propre propriété, simplement en fermant les yeux. L'homme admet qu'il a ouvert l'estomac d'Unseen pour l'empêcher de s'échapper, mais il propose ensuite un accord, promettant de supprimer la capacité d'Unseen s'il accepte de rejoindre sa faction. De retour à l'installation de l'Union, Izumo est assise à la table ronde quand Apocalypse apparaît soudainement pour annoncer les résultats de la quête. Elle réalise qu'elle a dormi jusqu'au 31 août. Apocalypse commence par déclarer que la première quête, la capture du Yuma Burn, a été menée à bien avec succès. En récompense, l'Union recevra un 11e siège à la table ronde qui sera occupé par un autre négateur. Apocalypse annonce ensuite que la deuxième quête est également achevée, le Yuma nommé Edom ayant été capturé. En récompense, Apocalypse révèle l'emplacement du négateur connu sous le nom d'Unburn. Ensuite, il confirme le succès de la troisième quête, qui consistait à vaincre le langage Yuma. En récompense, Apocalypse unifie toutes les langues du monde en anglais. Pour vérifier si la récompense est réelle, Shen parle à Mui en chinois. Mui le regarde avec confusion, incapable de comprendre un seul mot. Cela confirme que les non-négateurs ne peuvent plus parler ni comprendre aucune autre langue que l'anglais. Apocalypse poursuit, déclarant que la quatrième quête a été accomplie en capturant le Yuma passé. À la surprise générale, il révèle l'emplacement de l'artefact appelé Rébellion. Il annonce ensuite le succès de la cinquième quête, la capture de Spoil, et récompense l'Union en révélant l'emplacement du négateur on repair. Cette nouvelle rend Izumo heureuse car cela signifie qu'ils ont maintenant une chance de guérir Andy, tandis qu'Andy lui-même s'en moque complètement. Mais ensuite, Apocalypse annonce que la quête finale a échoué car l'Union n'a pas pu localiser Unseen. Andy commente que chaque enquêteur envoyé après Unseen a fini par mourir, ce qui le pousse à suspecter qu'un repère a peut-être déjà capturé Unseen. En guise de punition pour l'échec de la quête finale, Apocalypse crée un nouveau Yuma massif nommé Galaxy et le libère à la surface de la Terre. Juiz invoque immédiatement une créature appelée Move qui transporte tout le monde en Australie pour se détendre avec Crocodile Dundee. Une fois arrivé, Juiz explique à Izumo qu'ils doivent s'occuper des Yuma de pénalité dès qu'ils apparaissent, car leurs règles mènent toujours à la destruction de l'humanité. À ce moment-là, le Yuma Galaxy crée un système solaire entier dans le ciel. Nico rassemble une équipe de scientifiques non négateurs sous son commandement et les utilise pour transférer de grandes quantités d'informations sur cette nouvelle réalité directement dans son cerveau. Une fois le transfert terminé, Nico informe le groupe que des formes de vie extraterrestres créées par Galaxy envahissent la Terre. Un alien massif et grotesque connu sous le nom d'Ak apparaît et exige que l'humanité se rende. Cependant, Juiz est déterminée à montrer pourquoi les humains sont ceux créés à l'image de Dieu et elle active sa capacité, Injustice. Son pouvoir fait que les vaisseaux extraterrestres se retournent les uns contre les autres et se détruisent. Elle dit ensuite à Andy et Izumo que l'Union peut se permettre de recevoir une autre pénalité puisqu'ils font déjà face à leur 99e, mais elle les avertit que la 100e pénalité signifierait la fin du monde. Juiz explique ensuite que leur priorité absolue est d'y maintenant de trouver un 11e membre de l'Union, et si les sièges restants ne sont pas pourvus dans les 3 mois, une autre pénalité sera imposée. Après avoir effrayé l'alien avec un discours puissant, Juiz assigne Andy, Izumo et Tatiana à localiser un repair. Quelques jours plus tard, Izumo est dans un centre commercial et elle panique parce qu'il y a tellement de célébrités autour d'elle. Mais soudain, Andy apparaît et essaie de flirter avec elle. Quelque temps auparavant, les deux voyagent dans un avion de luxe et Andy informe Izumo qu'une vente aux enchères du marché noir aura lieu bientôt. Il explique que cette vente aux enchères concerne des négateurs que l'Union n'a pas encore réussi à arrêter et que les personnes derrière
ceux-là sont des membres de la mafia internationale. Ils tiennent toujours les enchères dans des lieux secrets, mais Juiz parvient enfin à les trouver. Andy dit que la prochaine vente aux enchères commence à minuit sur un navire de luxe à Rio de Janeiro, au Brésil, et leur plan est de s'introduire sur le navire en tant qu'invité en utilisant 3 passes spéciales fabriquées par Nico afin de trouver un repère. Andy souligne qu'ils ont besoin de déguisements car seules les personnes célèbres sont autorisées à l'événement. De retour au présent, Izumo panique lorsqu'elle essaie les tenues révélatrices qu'Andy a choisies pour elle. Et il explique qu'il veut qu'elle les porte pour pouvoir toucher sa peau et déclencher sa capacité. Izumo se souvient d'une conversation qu'elle a eue avec Juiz et elle s'inquiétait d'être un fardeau pour Andy et Tatiana pendant la mission. Cependant, Juiz lui dit qu'elle croit que la malchance d'Izumo deviendra finalement assez forte pour vaincre Dieu. Juiz ajoute qu'elle veut qu'Izumo travaille avec Andy et tombe amoureuse de lui afin qu'elle puisse devenir assez forte pour arrêter le Ragnarok, qui arrive bientôt. Au présent, Izumo parvient à choisir son déguisement et en sortant du centre commercial, Andy recommence à agir de manière étrange. Alors Izumo utilise sa malchance pour le ramener à la raison. Alors qu'ils sont assis au bord de l'eau, Andy admet qu'il n'est pas sûr si lui ou Victor était le propriétaire original de son corps. Et Izumo promet qu'elle le ramènera toujours, peu importe le nombre de fois où Victor prendra le contrôle. Quand elle essaie d'aider Andy à se relever, elle oublie qu'elle ne porte pas ses gants et sa malchance s'active quand elle le touche, faisant apparaître Tatiana de nulle part et l'écrasant. Tatiana dit ensuite que le plan est que le gars mort-vivant malchanceux entre aux enchères en couple pendant qu'elle enquête à l'extérieur du navire. Puis, le jour de la vente aux enchères, Izumo et Andy entrent dans le bâtiment des enchères déguisés. Quand ils arrivent à la salle de bal, Izumo est choqué d'entendre des gens riches parler nonchalamment des Yuma. Ils vont dans un coin tranquille où Andy explique qu'ils peuvent comprendre l'anglais grâce à un gadget de chaîne. Izumo se demande si les personnes vendues aux enchères ont des vies misérables comme la sienne. Andy lui donne un discours d'encouragement et lui rappelle qu'il est du côté de l'union. Ailleurs, un repère prétend être un homme marié avec son assistante, Latla, et quand les gardes essaient de lui tirer dessus, il les détruit instantanément. Il appelle ensuite les autres membres de son groupe, Fang et Creed. Tatiana les voit comploter et dit à l'équipe que 4 négateurs ennemis sont sur le navire. Juiz explique qu'ils sont des chasseurs de négateurs qui capturent les autres par la force pour se venger du monde. En entendant cela, Izumo saute sur le dos d'Andy alors qu'ils se préparent à les affronter. Andy se précipite dans la salle de bal et un garde essaie de bloquer son chemin, mais Andy l'assomme rapidement. Immédiatement après, il crie à Tatiana et lui ordonne de lui donner son épée. Il atteint bientôt un long couloir où plusieurs gardes commencent à leur tirer dessus et Tatiana tend son épée à Andy juste à temps. À ce moment-là, Izumo déclenche une explosion de malchance et l'explosion est si forte qu'elle les envoie s'écraser dans une section inférieure du navire. Andy continue de courir dans les escaliers avec Izumo toujours sur son dos et ils atteignent un autre couloir, mais celui-ci est rempli de piles de dynamite. Les explosifs se déclenchent instantanément, créant une explosion massive. Dans une autre partie du navire, un jeune négateur nommé Shikera est acculé par un garde. Shikera utilise son pouvoir spécial pour figer le garde sur place. Cependant, dès qu'il essaie de s'enfuir, le garde recommence à bouger. Shikera réalise qu'il ne peut pas figer l'ennemi et s'échapper en même temps, et il se sent piégé et se demande comment il va survivre. Il y a peu de temps, Shikera était à son école et se sentait totalement confus. Il a remarqué que tout le monde, sauf lui, parlait soudainement anglais. Alors qu'il se plaignait de cela en japonais, un groupe d'hommes en costume l'a soudainement kidnappé et pris en otage. De retour au présent, Shikera commence à trembler de peur alors que ses pouvoirs s'estompent. Le garde Yakuza se prépare à lui tirer dans la jambe, mais un repère apparaît soudainement et assassine le garde en premier. Alors qu'un repère marche vers le garçon, il explique comment le pouvoir de Chikera peut arrêter le mouvement des autres tant qu'il reste parfaitement immobile. Un repère dit que Chikera est exactement le type de négateur restreint qu'il recherchait. Chikera essaie de prétendre qu'il est juste une personne normale en parlant un anglais approximatif, espérant qu'un repère et son équipe le laisseront tranquille. Cependant, Creed ne croit pas du tout à cette mascarade. Pour tester le garçon, Creed pointe une mitrailleuse lourde directement sur lui. Creed commence à compter à rebours à partir de 5 et Shikera est terrifié à l'idée de mourir. Quand Creed ouvre enfin le feu, Andy saute devant le garçon et utilise son propre corps comme bouclier pour bloquer les balles. Izumo rejoint également la scène. Elle donne à Shikera un dispositif spécial en forme de cravate qui lui permet de comprendre leur langue instantanément. Soudain, un repère tranche la gorge d'Andy, faisant gicler du sang partout, et il explique que la blessure d'Andy ne guérira pas tant qu'il ne mourra pas réellement. Andy essaie de couper la tête d'un repère, mais un repère lui dit que c'est inutile. Il révèle que sa capacité annule tous les pouvoirs de guérison. Il exige qu'il lui livre Chikera afin qu'il puisse dévorer l'existence du garçon et donner ses pouvoirs à quelqu'un de plus utile. Au lieu d'abandonner, Andy charge et Izumo parvient à trancher la tête d'Andy et sa tête vole dans les airs pour donner un coup de tête littéral à un repère.
Pendant ce temps, Tatiana apparaît et écrase Creed contre un mur. Andy tente d'abattre Unrepair avec une technique d'épée, mais Unrepair esquive et tranche les deux bras d'Andy. Et il essaie de riposter en lançant ses bras coupés sur son ennemi. Mais l'Atla utilise son pouvoir pour bloquer l'attaque. Unrepair admet qu'Andy et Izumo ont beaucoup de courage, mais il traite Shikera de lâche et dit qu'il mérite de mourir parce que sa peur l'empêche d'utiliser correctement ses pouvoirs. Puis, au milieu du chaos, Unrepair lance une lame tranchante sur Shikera. Andy essaie de la bloquer, mais la lame passe à travers son bras et poignarde Izumo à l'estomac. Andy est furieux et se prépare à se transformer en sa puissante forme de dieu de la guerre, Victor, mais Izumo l'arrête. Quand d'autres gardes armés arrivent, Unrepair décide de quitter la zone. Alors que les gardes se préparent à les achever, Shikera se souvient des derniers mots que sa mère lui a dit avant de mourir. Ce souvenir lui donne une armure scénaristique et il utilise une version beaucoup plus forte de sa capacité d'immobilité pour arrêter toutes les balles entrant en plein air comme s'il était Magneto. Pendant ce temps, Creed combat Tatiana et lui lance une grenade, mais cela ne lui fait rien. Tatiana essaie de lui arracher la tête d'un coup de poing, mais Fang intervient et bloque son attaque, ce qui donne à Creed la chance de lui lancer encore plus de grenades. Alors que Tatiana essaie de comprendre quel est le pouvoir spécial de Fang, il la projette soudainement au sol et elle est choquée de voir que son armure est en fait fissurée et que la capacité de négation de Fang est capable d'endommager d'une manière ou d'une autre sa combinaison de protection. Andy donne alors à Tatiana une mauvaise nouvelle. Unrepair a introduit Umo. Il explique donc qu'ils doivent vaincre Unrepair dans l'heure qui suit, et s'ils ne le font pas, Izumo mourra car c'est tout le temps qu'il lui reste. En entendant cela, Tatiana se souvient de la première fois qu'elle a rencontré Andy. Après leur première rencontre, elle avait appelé Andy dans une pièce privée pour le défier en duel. Pendant ce combat, elle a dit à Andy qu'elle ne l'accepterait jamais comme coéquipier, parce que c'était lui qui avait pris la vie de Gina. Elle l'a attaqué avec ses bras robotiques et a crié qu'il n'avait aucune idée de ce qu'elle avait ressenti pour Gina pendant 40 ans. Andy a répondu qu'il savait qu'elle était amoureuse de Gina, mais qu'il devait la vaincre quand même. Cela a rendu Tatiana encore plus en colère et elle a lancé une rafale de coups de poing pour se venger. Pendant le combat, un bras robotique a failli frapper Izumo et Andy l'a sauvé avec la moitié supérieure de son corps, tandis que sa moitié inférieure était écrasée par le bras robotique. Tatiana a alors réalisé qu'elle avait failli tuer Izumo et qu'Andy l'avait protégé. Nico a dit à Tatiana de se calmer, disant que la prochaine mission prouverait si le gars méritait d'être dans l'équipe. Soudain, Andy a sauté vers Tatiana sans aucun vêtement. Après avoir reçu le gros Johnson d'Andy en pleine figure, la combinaison robotique de Tatiana a commencé à surchauffer. Nico a dit à Andy d'éloigner Izumo immédiatement et il a expliqué que la combinaison était en fait un conteneur destiné à retenir le pouvoir de Tatiana, qui est assez fort pour détruire une ville entière. Cependant, Izumo a attrapé Tatiana et les larmes aux yeux, elle a avoué que c'était elle qui avait réellement mis fin à la vie de Gina en utilisant son pouvoir de malchance. Elle a expliqué qu'Andy ne se battait que pour la protéger et elle s'est excusée auprès de Tatiana et a promis de compenser la perte de Gina. Elle a ensuite demandé à Tatiana si elle pouvait être amie et Tatiana s'est finalement calmée et a repris le contrôle de sa combinaison. Puis les deux filles se sont serrées la main pour commencer leur nouvelle amitié. Au présent, Andy échappe aux gardes avec Shikera et Izumo. Il dit à Tatiana qu'il ne peut pas l'aider pour le moment et Tatiana lui dit de se diriger vers la surface pendant qu'elle ouvre une combinaison robotique. Elle déclare qu'elle ne pardonnera jamais aux méchants d'avoir blessé sa chère amie Izumo et elle libère pleinement son pouvoir. Creed tire à nouveau sa mitrailleuse sur elle mais les balles fondent dès qu'elle touche son armure. Il essaie d'utiliser du gaz toxique pour l'arrêter mais cela ne fonctionne pas. Il y a de nombreuses années, le pouvoir de Tatiana s'est activé pour la première fois lors de sa fête d'anniversaire et cet accident a causé la mort de sa famille et de toutes les personnes à proximité. Elle s'est enfuie et a finalement été capturée par la mafia qui a essayé de la vendre aux enchères au plus offrant. Cependant, Billy l'a sauvée en tirant sur tous les criminels dans la pièce et Tatiana a supplié Billy de mettre fin à sa vie mais au lieu de cela, il lui a donné des collations. Billy a expliqué que sa capacité crée une barrière intouchable qui part de ses cheveux et de sa peau. Il l'a emmenée au quartier général de l'Union où Nico lui a construit un corps robotique pour qu'elle y vive. Billy lui a promis qu'un jour ses pouvoirs seraient utilisés pour protéger quelqu'un. Il lui a dit de tout lâcher quand ce moment viendrait enfin. Au présent, Tatiana crée un champ intouchable massif qui détruit tout le navire. Cette explosion donne à Andy une vue claire d'un repère. Et alors qu'il flotte dans le ciel en portant les autres, Andy tire une puissante balle de doigt sur Unrepair. L'Atla utilise son pouvoir une fois de plus pour changer la trajectoire de la balle. Alors Andy tire plusieurs autres coups sur eux, mais les ennemis les esquivent également. Quand Andy charge vers eux, Unrepair active des propulseurs de fusée supplémentaires sur ses jambes pour se déplacer plus vite. Andy dit à Shikera qu'ils doivent régler le combat tout de suite car Izumo mourra s'il laisse les méchants s'échapper.
Il ordonne à Chikera d'utiliser son pouvoir. Alors, Chikera prend une profonde inspiration et active sa capacité d'immobilité. Unrepair remarque qu'il est figé en plein air, mais il pense que c'est une impasse car le groupe d'Andy ne peut pas non plus bouger. Et il se demande si ce n'est qu'un plan désespéré pour gagner du temps. Andy lui tire une balle de doigt, mais elle semble s'arrêter en l'air. Unrepair pense d'abord que le tir a manqué, mais il réalise ensuite qu'Andy tire en fait d'un endroit derrière le champ de vision de Chikera. Andy ordonne à Chikera de désactiver son pouvoir et quand il le fait, la balle figée frappe l'Atla dans le dos. Il dit à Chikera de réactiver le pouvoir, mais il voit soudainement qu'Unrepair a disparu de leur vue. Le méchant apparaît au-dessus d'eux et utilise une arme appelée Blade Runner pour déchirer le corps d'Andy en deux. Chikera essaie de figer Unrepair à nouveau, mais il est trop lent et Unrepair leur tire plusieurs entailles d'énergie. Chikera parvient à figer les entailles entrantes, mais Unrepair souligne qu'ils seront tous morts au moment où le garçon clignera des yeux. Andy dit qu'il a presque compris comment fonctionne le pouvoir de l'Atla et il dit à Izumo qu'ils vont tout miser sur le caractère aléatoire de sa malchance. Juste à ce moment-là, Tatiana apparaît et crée un champ intouchable qui les pousse en sécurité à travers les entailles d'Unrepair. Unrepair aveugle Chikera en lui éclaboussant du sang dans les yeux et lance une autre attaque, mais Andy la bloque avec un mouvement sanglant appelé croissant de lune cramoisi. Izumo embrasse alors Andy sur la joue et il avertit Chikera qu'ils ont besoin de son pouvoir immédiatement car un météore est sur le point de leur tomber dessus. À ce moment-là, Unrepair tranche à nouveau Andy et Andy tombe dans la rivière juste au moment où le météore invoqué par la malchance d'Izumo s'écrase. Pensant qu'Andy est vaincu, Unrepair se précipite sur Chikera, mais le garçon trouve enfin son courage et arrête Unrepair juste à temps pour qu'Andy tire une balle en plein dans la poitrine du méchant. L'Atla transporte l'Unrepair blessé dans la gueule d'une baleine et dit au groupe qu'il ne mourra pas aujourd'hui. Après leur départ, Izumo commence à s'inquiéter de sa blessure, alors Andy prouve que le pouvoir d'Unrepair a disparu en lui montrant que son propre corps est enfin en train de guérir. Il remercie Izumo, Tatiana et Chikera d'avoir utilisé leur capacité pour l'aider. Après cela, il donne une semaine à Chikera pour décider s'il veut rejoindre l'Union ou retourner à sa vie normale. Une semaine plus tard, Izumo et Andy attendent devant l'école de Chikera pour sa réponse. Avec seulement 10 minutes restantes au chronomètre, ils sont complètement choqués de voir Unrepair apparaître devant eux sous une forme beaucoup plus petite. Quand on lui demande comment il a survécu, il explique qu'il est en fait mort de la balle d'Andy dans le cœur, mais qu'il s'est retrouvé dans ce corps plus petit après. Il leur promet qu'il retrouvera sa taille normale très bientôt, mais Andy l'envoie soudainement voler avec un puissant coup de poing. Même si ses dents sont cassées, il agit étrangement joyeux, ce qui pousse Andy à l'attraper par le col et à lui dire que lui tirer dans la poitrine n'était pas suffisant pour satisfaire sa colère. Unrepair s'excuse et demande à Izumo des nouvelles de sa blessure à l'estomac. Alors, elle lui dit qu'un médecin l'a déjà soigné. Il tend ensuite à Izumo un pistolet en cadeau, mais au moment où elle le touche, elle voit une vision terrifiante d'un être détruisant le monde entier. Elle crie et laisse tomber le pistolet par terre avant de demander à Andy ce qui se passe. Quand Andy ramasse l'arme, il voit exactement la même vision et Unrepair explique que l'être qu'ils ont vu est en fait Dieu. Unrepair dit que son équipe a décidé de gouverner la planète avant l'arrivée de Dieu car il réalise que personne n'a de chance de vaincre un être aussi puissant. Andy dit que leur règne sera court, mais Unrepair affirme que son équipe a un avantage car ils sont prêts à prendre des risques que l'Union ne prendra pas. Pendant qu'Andy essaie de comprendre ce qu'il veut dire, il reçoit un appel de l'Union l'informant que leurs membres combattent actuellement des chasseurs de négateurs à 2 endroits différents. Unrepair révèle que son groupe s'appelle Under et dit qu'ils veulent bouleverser le monde pour le rendre juste. Il s'envole et propose de dire du bien d'eux à Dieu s'ils rejoignent son équipe. Mais Andy soutient qu'il pourra assassiner Dieu simplement parce qu'il existe. Après le départ du méchant, Andy dit fièrement qu'ils vont tous s'unir pour vaincre Dieu, ce qui terrifie tellement Chikera qu'il essaie de s'enfuir. Oh non, pas question, non, pas question. Cependant, Andy le rattrape et quand il voit à quel point Izumo aime le bâtiment de l'école de Chikera, il demande une visite du campus. Une fois à l'intérieur, Andy avertit Chikera que le monde se terminera en janvier si l'Union échoue à d'autres quêtes et Chikera dit qu'il doit vivre assez longtemps pour compenser le fait d'avoir accidentellement pris la vie de ses parents. À l'époque, Chikera rentrait des courses avec ses parents. Après avoir traversé la rue, son immobilité s'est activée pour la première fois, figeant ses parents au milieu de la route. Quand un camion s'est approché d'eux, Chikera a essayé de les sauver, mais ils ont été percutés et transformés en haricots cuits. Son père est mort instantanément, mais sa mère a survécu assez longtemps pour atteindre l'hôpital. Le jour de sa mort, elle a dit à Chikera de devenir une personne qui agit pour les autres avant de s'éteindre. Cette histoire émeut Izumo aux larmes car son propre passé est aussi très tragique. Chikera rend l'histoire encore plus triste en mentionnant comment il a essayé de mettre fin à ses jours après avoir réalisé qu'il avait causé l'accident. Les larmes aux yeux, il dit qu'il a choisi de vivre parce que c'est ce que ses parents auraient voulu et il a officiellement demandé à rejoindre l'équipe.
Juste à ce moment-là, l'ami de Chikera, Ryo, s'approche pour parler de projets universitaires. Quand Andy dit qu'il est temps de partir, Chikera remercie Ryo pour tout et lui dit un dernier au revoir avant de monter dans la voiture d'Andy. À l'intérieur de la voiture, Chikera dit à Andy qu'il veut que les souvenirs de Ryo à son égard soient effacés. Andy demande à Nico d'effacer les souvenirs de l'ami, et Chikera pleure tandis que la voiture s'éloigne de son ancienne vie. Izumo demande alors à Andy de lui apprendre à se battre, car elle est bien décidée à vaincre Dieu, et Andy accepte de l'aider. Quelque temps après, l'Union se rassemble autour de la table ronde et Apocalypse apparaît pour leur donner le briefing de leur prochaine mission. Dans le passé, Tatiana avait demandé à Billy pourquoi il portait ses éperons, et il lui avait expliqué qu'il utilisait leur son pour voir le monde autour de lui. Tatiana lui avait dit qu'il n'en avait pas besoin, car elle lui avait déjà promis d'être ses yeux. Alors il l'a calmé en lui disant qu'il avait vraiment besoin de son aide. De retour au présent, Apocalypse informe le groupe que 4 quêtes sont disponibles et que la 100e pénalité est en jeu. Il annonce que ces quêtes, Undead, sont ouvertes à toute personne vivant sur Terre. La première quête est d'arrêter un Yuma nommé Printemps et la récompense est l'emplacement d'un artefact appelé Égide. La deuxième quête est d'arrêter un Yuma nommé Été, ce qui révélera l'emplacement d'un négateur nommé Inchangeable. La troisième quête est de capturer un Yuma nommé Automne, ce qui ajoute un Yuma nommé Fantôme au monde. La quatrième quête est d'arrêter un Yuma nommé Hiver, en échange de l'emplacement d'un artefact appelé Souvenir. Apocalypse les avertit que la date limite est décembre et dit qu'échouer entraînera une pénalité appelée Révolution. Shin demande si Mui peut aider et Juice confirme que tout le monde sur Terre est autorisé à rejoindre les missions. Billy l'interrompt et dit que si l'un d'eux meurt avant la prochaine grande pénalité, ils perdront certainement. Il suggère qu'ils n'ont besoin de cibler que 3 des 4 objectifs et propose d'utiliser des bombes nucléaires pour finir le travail. Tatiana soutient que son plan coûterait la vie à de nombreuses personnes innocentes, mais Billy dit que c'est une perte acceptable. Il traite Juice de naïf pour toujours chercher un résultat parfait et dit qu'il est impossible pour l'un d'eux d'affronter Dieu. Soudain, Billy tire des balles sur tout le monde. La plupart de l'équipe esquive, mais Ishin est touché en essayant de protéger Phil. Andy et Shen pointent leurs armes sur Billy et Andy réalise que Billy est lié à toutes les récentes attaques. Pendant que Nico opère Ishin, Billy l'insulte, ce qui pousse Top à lui casser les dents. Cependant, Billy apparaît soudainement sur la table et annonce que la table ronde appartient désormais au groupe Under, alors que ses coéquipiers arrivent sur un monstre volcanique géant. Il affirme qu'il sera celui qui vaincra Dieu et Tatiana est sous le choc total car l'homme qu'elle admire a trahi l'équipe. Elle dit au groupe que cet homme ne peut pas être Billy car le pouvoir de Billy incroyable ne lui permet de toucher des cibles difficiles qu'en faisant ricocher les balles sur les surfaces. Quand Amber perd l'appelle son patron, l'équipe réalise que Billy est un traître. Top tente de l'attaquer avec une super vitesse, mais Billy le bat facilement puis se soigne en utilisant le pouvoir des morts vivants. Alors que le reste de l'Union attaque, Billy utilise le pouvoir de Ju pour les figer sur place avant d'ordonner au monstre Burn de s'en occuper. Après que l'équipe ait esquivé le monstre, Billy demande à Tatiana de lui donner son pouvoir, mais Izumo la protège en tirant sur Billy au visage avec le pistolet artefact. Alors que Billy commence à partir avec sa bande, Ruiz dit à l'équipe qu'ils doivent l'empêcher de voler la table ronde où ils perdront leur seul moyen de combattre Dieu. Andy propose de l'arrêter en utilisant le déverrouillage d'Izumo et en entendant cela, Ruiz rallie toutes les squads de l'Union et donne à chacun des rôles spéciaux pour soutenir l'attaque d'Andy et Izumo. Mais elle dit à Tatiana de rester en retrait et d'attendre. Alors que les ennemis chevauchent de Burn, un repère commente avec désinvolture la facilité avec laquelle il a été d'embusquer les prétendus membres de l'Union. Mais Billy répond que les choses ne resteront pas ainsi, l'avertissant que l'Union n'est pas à prendre à la légère. Un repère admet qu'il est surpris que Billy ait fini par occuper le 3e siège de l'Union, puisque c'est leur première rencontre en face à face. Il accepte de travailler avec Billy pour l'instant, mais précise que son véritable objectif va au-delà de l'acte de vaincre Dieu. Curieux, un repère demande si Billy trahirait un jour ses alliés, et Billy répond calmement que non. Il explique que leur organisation ne fonctionne pas sur des idéaux vagues comme la justice et que la confiance au sein de leur groupe est purement basée sur des intérêts communs. Du côté de l'Union, Juice attribue à chaque membre son rôle dans l'opération, et pendant que les préparatifs sont en cours, Izumo dit à Tatiana que Billy est en fait une bonne personne. En entendant cela, Tatiana la serre fort dans ses bras et lui demande de sauver Billy pour elle. Peu après, Izumo grimpe sur le dos d'Andy et il se lance dans les airs vers l'équipe de Billy. Alors qu'il vole, Izumo suggère qu'il devrait d'abord se concentrer sur la défaite de Burn et parler à Billy ensuite. Andy admet qu'il veut aussi des réponses, disant qu'il a du mal à croire que Billy créerait une toute nouvelle organisation pour un désaccord sur des politiques. Pourtant, il ajoute qu'il compte frapper Billy pour avoir fait pleurer Tatiana.
Quand Andy repère enfin Burn, il demande à Juice si tout est prêt de son côté. Après qu'elle ait confirmé, Andy se propulse, lui et Izumo, bien au-dessus de Billy et de son groupe. Au moment où Billy les remarque, il active sa capacité injustice. Mais avant qu'il ne puisse attaquer, Andy tranche le cou de Billy tandis qu'Izumo l'embrasse sur la joue. Andy lance ensuite la tête de Billy directement dans la gueule de Burn. Et alors qu'Andy plonge dans l'estomac du monstre, Izumo avertit tout le monde qu'une vague massive de déverrouillage est sur le point de frapper. Soudain, Burn est frappé par un énorme choc électrique mesurant près d'1 million de volts. L'un des scientifiques de Nico enchaîne en gelant le monstre à l'aide du système de refroidissement de l'installation. Billy remarque que cela ne fera que ralentir Burn, puisque son corps, entièrement développé, se régénérera bientôt. Izumo les avertit à nouveau qu'une autre vague de malchance arrive, incitant les scientifiques à activer une arme spéciale massive qui transperce le corps du monstre. L'équipe célèbre la défaite de Burn, mais le moment ne dure pas longtemps car ils réalisent rapidement que Tatiana a disparu. Andy se précipite sur Billy et lui assène un puissant coup de poing, lui brisant le cou, mais Billy se régénère immédiatement en utilisant la capacité de mort-vivant d'Andy. Andy demande alors à Izumo de lui donner les armes qu'elle porte. Billy se met soudainement à traverser le champ de bataille à toute vitesse en utilisant la capacité imparable de Top et donne un coup de pied à Andy. Mais Andy parvient à trancher la jambe de Billy au contact. Billy se régénère une fois de plus et utilise Injustice pour forcer Izumo à sauter de la plateforme. Andy saute après elle pour la sauver et pendant la chute, il réalise que la véritable capacité de Billy lui permet de copier les pouvoirs de négation des autres. Au même moment, Burn revient inopinément à la vie. Alors que le chaos se répand, Juice s'enquiert de l'état d'Andy et Izumo et elle est choquée lorsque Tatiana rapporte qu'elle vole vers Billy en les portant tous les deux. Quand Juice lui rappelle qu'elle avait reçu l'ordre de rester en retrait, Tatiana insiste sur le fait qu'elle doit parler à Billy. Juice répond que toute l'opération dépend maintenant de savoir si Tatiana a toujours des sentiments pour lui. Lorsque les trois reviennent sur la plateforme, Tatiana essaie de raisonner Billy, mais il lui dit froidement qu'elle n'a plus d'importance et active Injustice contre elle. En réponse, Tatiana libère son champ intouchable, écrasant Billy contre le mur et cette ouverture permet à Izumo de s'emparer d'Apocalypse. Andy menace de déchirer Apocalypse en morceaux, déclarant que cela empêcherait l'ennemi de recevoir ses récompenses. Mais Apocalypse parvient à se libérer en submergeant Izumo de visions horribles de son passé. Avant qu'il ne puisse s'échapper, Do s'accroche à Apocalypse à la place. Billy annonce qu'il les laissera garder Apocalypse pour l'instant, mais les avertit qu'il prendra quelque chose appelé une arche avant de battre en retraite. Après l'évasion de Billy, Juice appelle le groupe à se regrouper et à planifier leur prochaine action. Tout le monde se rassemble à l'endroit où se trouvait autrefois la table ronde et Apocalypse, maintenant scellé, commence à les insulter, décrivant toutes les différentes façons dont il compte les tuer une fois libres. Quand Juice demande à Nico un rapport de dégâts, il explique que la situation n'est pas aussi mauvaise qu'il y paraissait au début, et il souligne que les choses auraient pu se terminer bien pire s'il avait continué à se battre au lieu de forcer un match nul en volant Apocalypse Cinder. Juice s'enquiert ensuite de l'état d'Izumo, et Nico l'assure qu'Izumo se rétablira avec le temps. C'est alors qu'Andy prend la parole, disant que quelque chose lui semble étrange depuis qu'il a entendu la stratégie de Juice concernant les quêtes qui avaient Galaxy comme pénalité. Dans le passé, Juice avait proposé que l'Union se concentre sur l'accomplissement des 3 premières quêtes tout en acceptant intentionnellement la pénalité, estimant que le renforcement de leurs forces était plus important à l'époque. Mais maintenant, Andy dit que cette décision lui semble étrange, surtout avec Ragnarok qui approche. Il ajoute qu'il s'est également méfié du lien de Juice avec Victor, mentionnant qu'ils semblaient étrangement familiers l'un avec l'autre lors de leur bataille, et rappelle à tous qu'Andy n'avait pas fait sortir Victor depuis près de 200 ans. Shen souligne également que Victor connaissait Galaxy avant même que la règle n'existe, suggérant qu'il avait vécu dans un monde où Galaxy était déjà présente. Nico admet que la mention par Billy de quelque chose appelé l'Arche a attiré son attention, puisque l'Union n'a aucune trace d'un artefact de ce nom. À ce moment-là, Juice retire son casque et assure à tout le monde qu'elle n'utilise pas sa capacité sur eux. Elle révèle ensuite la vérité. Le monde dans lequel ils vivent existe en boucle. Elle explique que la réalité traverse à plusieurs reprises des cycles de destruction et de renaissance, tous causés par Dieu, et que l'Union a été créée pour mettre fin à ce processus. La révélation choque tout le monde et Izumo réalise alors que les étranges images qu'elle avait vues autrefois à travers un artefact étaient des souvenirs d'avant la recréation du monde. Juice admet que ces souvenirs représentent l'histoire de ses propres échecs et c'est pourquoi elle a passé d'innombrables cycles à rassembler de puissants négateurs pour l'aider à vaincre Dieu et à mettre fin à ce cycle brutal. Andy demande comment Juice est la seule à se souvenir de ces boucles. Juice explique qu'elle a utilisé l'arche pour vivre les cycles de première main. Quand Andy exige des preuves, elle accepte et commence à expliquer comment le monde commence et comment il se termine toujours.
Elle révèle qu'à la fin de chaque cycle, la planète entière est détruite, mais un nouveau monde est alors formé, tandis que des fragments de l'ancien restent à la dérive dans l'espace. Elle dit à Izumo que les fragments qui tombent chaque fois que son déverrouillage s'active sont en fait des morceaux de ces mondes précédents, laissant Izumo stupéfaite car cela contredit tout ce qu'elle a appris à l'école. Comme preuve supplémentaire de ses vies répétées, Juice souligne avec précision qu'Andy a une taupe derrière son oreille droite, quelque chose qu'elle ne devrait jamais savoir. Et cette réalisation rend clair que Juice et Victor étaient autrefois partenaires dans les cycles précédents. Andy conclut que Juice et Victor ont travaillé ensemble pendant les boucles puisque Victor ne peut pas mourir même lorsque le monde est détruit. Juice le confirme en expliquant qu'elle a déjà utilisé l'Arche pour communiquer avec Victor à travers les cycles. Juice déclare alors qu'il n'y a que deux façons de se libérer des règles qui régissent le monde. La première est qu'Andy meurt et la seconde est de vaincre Dieu. Elle croit que la rébellion de Billy s'est produite parce que des informations sur la boucle ont fuité et se sentant responsable de cela, Juice envisage de mettre fin à sa propre vie en guise d'expiation. Cependant, tout le monde rejette immédiatement l'idée, lui disant qu'il croit toujours en son leadership. Ishin assemble alors une nouvelle table ronde et ils reprennent tous leur siège ensemble une fois de plus. Pendant la réunion, Juice déclare leurs prochains objectifs qui sont de capturer Billy, de détruire Under et de récupérer tout ce que le groupe a volé à l'Union. Enfin, elle confie à Andy et Izumo une tâche spéciale qui est d'enquêter sur l'authenticité d'un livre mystérieux que Juice croit contenir des enregistrements d'événements passés et futurs écrits par un artefact inconnu. Juice sort un livre de l'intérieur de son manteau et Izumo se fige sous le choc en le voyant car c'est une copie du manga romantique qu'elle lisait toujours, qu'elle croit être meilleure que Berserk et l'attaque des titans combinés. Juice révèle ensuite le dernier chapitre de ce manga et explique qu'il contient une scène où un club de football spatial prévoit de faire exploser une école entière seulement pour que le tir en spirale de justice du capitaine détruise tous les buts et restaure la paix. Izumo réalise que l'intrigue ressemble étroitement à la façon dont Juice a vaincu à elle seule la race extraterrestre qui a envahi lorsque Galaxy est apparue et Juice dépose plusieurs autres copies de manga et explique qu'ils doivent les examiner car elles pourraient être liées à des batailles passées et futures. Izumo souligne que personne ne semble rien savoir de l'auteur de ces œuvres. Alors Juice explique qu'elles ont été créées à l'aide d'un artefact appelé Goulinaire et que tout ce qui est dessiné par lui-même n'est pas affecté par les règles nouvellement ajoutées. Pour cette raison, le manuscrit original n'est pas affecté par l'unification linguistique et existe toujours en japonais. Juice confie ensuite à Andy et Izumo la tâche de localiser le manuscrit original et de recueillir des informations sur l'auteur appelé Anno. Andy conclut rapidement que leur cible doit être liée à un éditeur et décide en plaisantant qu'il devrait créer un manga romantique inoubliable dans le cadre de la mission. Quelque temps plus tard, Andy et Izumo sont escortés dans une pièce spéciale par l'une des assistantes de Nico nommée Miko. Et Izumo réalise qu'elle est aussi mauvaise scénariste de manga que le gars qui a fait Boruto. Mais ensuite, Andy dit qu'il s'occupera de la partie technique du manga et révèle qu'il faisait lui-même des mangas. Il la motive ensuite, lui disant qu'il croit en elle, ce qui parvient à la faire commencer à créer. Plusieurs heures plus tard, elle achève enfin son premier manuscrit, impressionnant suffisamment Andy pour qu'il commence immédiatement à créer les storyboards. Mui et Miko viennent bientôt aider, et la situation devient encore plus chaotique lorsque Tatiana rejoint leur groupe croissant de passionnés de manga. Quelques heures plus tard, Andy annonce que les storyboards sont terminés, et Izumo et les autres se mettent en sur-régime, dessinant les pages à une vitesse incroyable. Juice finit par les rejoindre et tout en dessinant aux côtés du groupe, Izumo demande pourquoi le manga ne contient aucun indice sur la trahison de Billy. Elle souligne également plusieurs incohérences, ce qui amène Juice à conclure que l'auteur a délibérément omis certains détails. Izumo se fige presque sous le choc en voyant à quel point l'œuvre de Juice est habile, mais elle continue de travailler pendant plusieurs heures encore jusqu'à ce que le manga soit enfin terminé et qu'elle intitule « Déverrouillage mort-vivant ». Le lendemain, Izumo présente le manga à une éditrice et après avoir formulé de dures critiques, la femme accepte de le soumettre à un concours. Elle conduit ensuite Izumo dans une autre pièce où il trouve le manga qu'il cherchait. Et tandis que l'éditrice explique les arcs narratifs inédits, les membres de l'Union réalisent voir que le contenu est directement lié aux événements actuels et futurs du monde. Juice ordonne immédiatement à l'équipe de localiser Anno avant que Billy et Under ne l'atteignent en premier. Pendant ce temps, Izumo remarque l'éditrice, Taioka, parlant au téléphone avec Anno, alors elle demande à lui parler et Andy intimide Taioka pour qu'elle accepte. Lorsque le téléphone est remis, Izumo dit à Anno qu'elle veut la rencontrer et Anno répond en les invitant au Canada où elle réside actuellement.
Pendant le vol, Andy dit à Izumo que l'auteur est suspecte car elle n'a communiqué avec le personnel éditorial que par des appels téléphoniques de silencieux et des lettres au cours des 20 dernières années. Il mentionne également que l'Union a eu du mal à capturer cette mangaka masquée et déclare qu'il est déterminé à l'attraper coûte que coûte. Quelques heures plus tard, Andy et Izumo arrivent au parc au Canada où ils sont censés rencontrer Anno. Et Izumo remarque que l'automne s'est déjà installé. Ils s'assoient sur un banc et discutent donc de leur plan pour démasquer l'auteur. Sans savoir qu'Anno se tient déjà derrière eux, lisant leur manuscrit, Anno prend soudainement la parole et demande s'ils veulent connaître la vérité derrière la trahison de Billy, la façon de vaincre les Yuma, les secrets du passé d'Andy et même comment vaincre Dieu. Elle dit que cette connaissance a un prix et à ce moment-là, plusieurs Yuma araignées apparaissent côté derrière elle. Bien qu'elle reste calme car elle sait que c'est leur territoire, elle leur dit qu'ils sont sur le point d'affronter le Yuma Automne et promet qu'ils deviendront plus forts une fois qu'ils l'auront vaincu. Elle observe les Yuma araignées tenter d'attaquer seulement pour exploser en tas de substances visqueuses, ce qui la déçoit visiblement. Andy pointe son épée sur Anno et lui demande si elle connaît vraiment l'avenir, mais elle apparaît soudainement devant Izumo et la prévient discrètement que l'automne arrivera bientôt. Quand Izumo entend un cri à proximité, elle court vers lui malgré les avertissements d'Anno et se retrouve à revivre le souvenir traumatisant de la mort de son professeur zombie pendant la bataille contre Spoil. Ensuite, le trio atteint une rivière où le Yuma Automne et ses sbires attendent sur la rive opposée. Anno explique qu'Automne est un Yuma qui se nourrit des autobiographies des gens et il le voit transformer la tête d'une victime en livre, le lire brièvement puis le consommer. Automne exige une histoire plus rare et intéressante avant de libérer ses sbires araignées, et Andy charge en avant avec Izumo sur son dos, abattant plusieurs araignées avant de tirer une balle sur Automne. L'attaque ne fait aucun dégât et Automne riposte en transformant la jambe d'Andy en une pile de livres, le forçant à la couper pour pouvoir en régénérer une nouvelle. Au même moment, Anno se sectionne son propre bras gauche et le remplace par une version du bras d'Andy qu'elle dessine elle-même, puis déclenche une puissante attaque de balle-doigt sur Automne. Le Yuma se régénère rapidement et Anno s'échappe avec Andy et Izumo à bord d'un aéronef juste avant l'arrivée d'un repère. Pendant le vol, elle explique qu'elle ne peut pas restaurer sa main gauche car elle ne peut manifester qu'un seul dessin à la fois, mais elle hausse les épaules, disant qu'elle n'en a de toute façon pas besoin pour dessiner des mangas. Quand ils arrivent à sa base, Anno dessine une griffe prise au Yuma Automne et affirme qu'elle aidera Andy à devenir plus fort en le reliant à son passé. Dès qu'elle le frappe avec la griffe, Andy se transforme en une masse de livres qui s'étend bien au-delà de l'atmosphère terrestre. Izumo est stupéfaite par la taille massive du livre et Anno explique qu'il est si grand parce que la portion de Victor y est incluse, ajoutant qu'il représente la durée de sa vie. Quand Izumo demande si elle doit tout lire pour apprendre le passé d'Andy, Anno lui dit qu'il lui suffit d'entrer dans le livre, puis utilise un artefact appelé Soul Calibur pour transformer Izumo en une version spirituelle d'elle-même. Avec le pouvoir de l'artefact, Anno façonne l'esprit d'Izumo en une forme semblable à Rasengan et la lance directement dans les livres de souvenirs d'Andy. Après un certain temps, Izumo se réveille dans une terre stérile et vide et réalise qu'elle est à l'intérieur des souvenirs d'Andy. Un cow-boy apparaît soudainement et essaie de lui tirer dessus, mais une version plus jeune d'Andy intervient et bloque la balle, la sauvant. Quand Izumo l'appelle Andy, il dit qu'il n'a aucune idée de qui elle parle et sa partenaire féminine, Josh, attrape Izumo en l'accusant d'essayer de séduire leur capitaine pour obtenir son truc de cow-boy. Pendant qu'elle est retenue, Izumo parle en anglais, se présente et affirme qu'elle connaît l'avenir d'Andy. Peu après, le cow-boy l'emmène dans un bar tenu par une femme dont ils ont autrefois sauvé la fille, et ils boivent ensemble jusqu'à ce que l'un de leurs partenaires s'évanouisse. Peu de temps après, Izumo demande à rejoindre l'équipage d'Andy, alors il lui donne un test de courage qu'elle réussit grâce à la confiance qu'elle lui accorde. Soudain, des cow-boys ennemis leur ouvrent le feu et les coéquipiers d'Andy protègent Izumo même s'ils sont blessés dans le processus. Après leur mort, Andy perd le contrôle et se déchaîne, massacrant les cow-boys ennemis à coups de hache, acceptant enfin qu'il est vraiment un mort-vivant. Le lendemain, ils enterrent les compagnons tombés au combat et la propriétaire du bar s'excuse de les avoir indirectement menés aux ennemis, ce qui pousse Andy à lui dire de verser du whisky sur leur tombe chaque année jusqu'à sa propre mort. Après cela, Andy et Izumo continuent de voyager ensemble, affrontant d'innombrables ennemis au fil des ans. Une nuit, leurs nouveaux compagnons, Ash et Camus, doutent qu'Izumo soit une négatrice de la malchance. Alors elle le prouve en utilisant son pouvoir pour faire renverser de la bière sur eux par la serveuse. Plus tard, elle retrouve Andy près de Riverside, où ils ont une conversation profonde sur la mort, et Andy lui dit de passer à un souvenir encore plus ancien. Alors qu'Izumo s'évanouit les larmes aux yeux, elle lui promet de l'embrasser à l'avenir et elle réapparaît devant un bâtiment qui appartient à l'un des premiers souvenirs d'Andy. Victor apparaît soudainement devant elle et lui dit froidement de s'en aller.
Elle refuse, déterminée à découvrir la vérité sur le passé d'Andy et tente de lui tirer dessus. Mais Victor apparaît instantanément derrière elle et dit qu'il va la transformer en nuggets de poulet. Quand Izumo demande pourquoi il veut qu'elle parte, il explique qu'il ne veut plus qu'elle fouille dans ses souvenirs et que la supprimer éliminerait la seule chose l'empêchant de prendre le contrôle total du corps d'Andy. Réalisant qu'elle ne peut pas gagner, Izumo se rend et Victor lui tire dessus avec une balle de doigt. Elle se réveille dans une autre époque des souvenirs d'Andy, seulement pour que Victor réapparaisse et la tue une fois de plus. Après s'être réveillé dans une autre période encore, Izumo tente de s'échapper, mais Victor l'attaque en libérant son pouvoir écrasant, tel un domaine. Au dernier moment, Andy apparaît, la sauve et anéantit Victor d'un puissant coup de poing propulsé. Izumo retrouve Andy en larmes, mais Victor se régénère rapidement et déclare qu'il compte prendre le contrôle de leur corps partagé en détruisant Izumo. Andy répond qu'il la protégera de tout son être car il sait que son futur lui aura besoin d'elle. Victor attaque avec des balles de doigts et Andy évite de justesse l'attaque, puis affronte Victor avec des lames forgées de sang jusqu'à ce que Victor prenne l'avantage en tranchant les pieds d'Andy. Andy se régénère et les deux guerriers morts-vivants échangent de puissantes attaques de sang, après quoi Andy demande à Izumo de le lâcher afin qu'il puisse utiliser sa malchance pour vaincre Victor. Izumo embrasse Andy et s'enfuit, lui permettant de libérer les coups de malchance accumulés dans son doigt et de détruire Victor. Quand Victor se régénère à nouveau, Andy l'envoie voler avec un poing détaché et tournoyant, le préparant à être écrasé par un avion de passage. Plus tard, ils enferment la tête de Victor dans une capsule de confinement et Izumo dit à Andy qu'elle veut lui parler, mais Victor se libère soudainement du conteneur. Quelque temps plus tard, Izumo interroge Victor sur sa relation avec Juiz et il explique qu'ils ont échoué maintes et maintes fois à arrêter Dieu jusqu'à ce que Juiz commence à boucler le monde en utilisant l'arche. Il admet qu'il veut la tuer parce qu'il ne supporte pas de voir la femme qu'il aime souffrir et il dit à Izumo qu'elle deviendra finalement assez forte pour atteindre Dieu elle-même. Après le départ de Victor, Andy embrasse Izumo et elle est transportée de nouveau dans le présent. Dans le présent, Anno dit à Izumo qu'Andy revit actuellement une autre vie et explique que l'expérience de ses souvenirs renforcera son cœur. Quand Anno sent qu'un repère et son allié sont arrivés à sa base, elle les avertit qu'elle les tuera s'ils interfèrent avec la plongée mémorielle. Elle dévie l'attaque de la lame d'un repère et il dit vouloir apprendre l'avenir à travers son manga. Il demande pourquoi elle risque sa vie pour Andy et Izumo puis déclenche une frappe plus puissante qui lui sectionne le bras droit. Des années plus tôt, Anno trouve l'artefact Yulinaire gisant sur le sol et au moment où elle le ramasse, des visions d'événements passés et futurs de la boucle actuelle inondent son esprit, la remplissant d'excitation. Elle commence à dessiner ces événements sous forme de manga, mais quand elle essaie de les montrer à sa mère, elle réalise que sa mère ne peut pas la voir. Anno comprend qu'elle s'est éveillée en tant que négatrice et elle s'effondre en regardant sa mère la chercher désespérément. Un jour, Anno voit sa mère prier pour qu'elle soit toujours en vie quelque part, dessinant le manga qu'elle aime. Alors, elle continue d'utiliser Hugliner, espérant qu'un jour, elle rencontrera les membres de l'Union qui l'ont inspirée. Finalement, elle publie son premier manga romantique et est submergée de joie lorsqu'il est immédiatement sérialisé. Quelque temps plus tard, elle visite une forêt et voit Andy avec une fille. Et quand elle essaie de le serrer dans ses bras, elle passe directement à travers son corps. Elle regarde ensuite Andy rejeter brutalement la fille après qu'elle lui ait avoué ses sentiments. Grâce à ses visions du futur, Anno apprend que les héros perdront en perdant à la fois Andy et Izumo. Alors, elle décide d'enregistrer les événements futurs dans son manga dans l'espoir de les changer. De retour dans le présent, Andy émerge du livre massif et tue un négateur caché dans le mur. Izumo se sent angoissée en voyant Anno gisant impuissante sur le sol, mais Andy l'exhorte à se ressaisir pour le combat à venir. Dehors, Izumo rencontre le partenaire dont repère qui parvient à arracher l'arme d'Izumo avant de tomber du toit. Izumo essaie de persuader On Repère de rejoindre leur camp, mais il refuse, expliquant qu'il veut utiliser l'arche pour empêcher la mort prédestinée de l'Atla. Quand l'Atla apparaît aux côtés d'Otom, Un Repère et Izumo commencent une course avec leur partenaire sur le dos, chacun déterminé à être celui qui détruira Otom en premier. Andy et Un Repère lancent de puissantes entailles sur Otom, mais le Yuma encaisse les attaques, forçant Andy à se précipiter et à le frapper de près. Même alors, Otom se régénère instantanément et les attaques d'Andrepère ne parviennent pas à laisser une égratignure. Le monstre commence à tirer des enveloppes sur Andy, mais il les esquive de justesse, et Anno demande aux autres de lui faire gagner du temps pendant qu'elle dessine l'artefact le plus puissant, celui qui peut vaincre Otom. Un Repère et ses alliés croient qu'elle ment et décident qu'ils voleront la victoire après qu'Andy ait affaibli le monstre. Tandis qu'Anno observe la bataille, elle parle à sa défunte mère et lui présente tout le monde, même un Repère, l'appelant Rip. Anno crée un artefact qui restaure Rip à sa forme adulte et il demande pourquoi elle l'utiliserait, sachant que l'artefact draine la force vitale de son utilisateur. Anno s'approche de lui et lui dit d'utiliser son pouvoir pour capturer Otum, puis se transforme en une petite orbe.
Voyant cela, Izumo se souvient comment le manga d'Anno l'a réconforté pendant les années solitaires après avoir perdu ses parents et ses grands-parents. Tandis qu'Andy continue de combattre Autumn, Rip demande qui est Anno et pourquoi elle les a aidés. Et Izumo explique tout ce qu'Anno a fait pour eux et insiste sur le fait que tout était nécessaire pour vaincre le Yuma. Soudain, les sbires araignées d'Autumn fusionnent avec son corps principal, le transformant en une forme bien plus puissante. Il piège Andy à l'intérieur d'un livre et essaie de l'achever, mais Rip sauve Andy avec un coup de pied puissant qui inflige des dégâts qu'Autumn ne peut pas guérir. Après cela, tous les 6 combattent ensemble et Andy et Rip déchaînent une attaque combinée qui déchire le corps d'Autumn. Le noyau exposé, Andy tire une balle déverrouillée qui anéantit le corps du Yuma, permettant à l'Atla de s'emparer de son noyau. Ensuite, Izumo remercie Rip d'avoir combattu à leur côté et leur demande une fois de plus de les rejoindre. Mais Rip refuse calmement, lui rappelant qu'il veut toujours voler l'arche à Juiz pour ressusciter la personne qu'il a perdue. Rip et les autres leur laissent ensuite Autumn et même le stylo d'Anno comme signe de trêve. Ils partent ensuite en faisant leurs adieux, laissant Izumo avec Andy qui la remercie d'avoir enduré ses souvenirs et d'avoir découvert qui il était vraiment. Si vous avez regardé ce résumé d'anime jusqu'à la fin, commentez ci-dessous Dead Man's Ding Dong. Et si vous aimez les résumés d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo.